Alors, Carole, en premier lieu, nous allons venir vers un point important de ce que tu as vécu. Dans ce passé, dans ton passé. À un moment où tu étais dans un magasin, que tu as rencontré un policier, juste un simple regard, et tu es totalement parti. Et tu t'es retrouvé dans un environnement qui ne t'appartenait pas. On va revenir à ce moment-là. Ce n'était pas un rêve, c'était quelque chose que tu as vécu dans cette réalité, dans un autre espace-temps. Le temps n'existait pas à ce moment-là. Je compte de 3, 2 et 1, tu vas déjà dans ce magasin à la rencontre de ce policeman. Dès que tu le perçois, tu me fais signe. D'accord. Comment tu le perçois? Alors, décris-moi la situation à ce moment-là. Alors, je suis dans une pièce. Je suis témoin d'un vol. Et donc, le policier vient prendre les dépositions de chacun et de chacune. Comme il s'agissait de femmes, donc en fait, j'étais là en tant que témoin, pas forcément de défense, mais en tous les cas, le fait qu'elles étaient sous témoignage, il fallait un témoin féminin. Et donc, j'étais là en tant que témoin. D'accord. Et ce policier est rentré, et au son de sa voix, j'ai mon corps qui a commencé à vibrer. Et à un moment donné, il s'est retourné vers moi. Et lorsque son regard a croisé le mien, je me suis retrouvée avec lui dans un autre espace. Je dirais même un autre espace-temps. Et tous les deux, nous étions en train de voler au-dessus des chutes d'eau qui ressemblaient aux chutes du Brésil. J'ai plus le nom. D'accord. On était tous les deux en train de voler. On avait la main dans la main. On se regardait, on souriait, on rigolait, comme des enfants. Mais avec notre corps, c'était nos corps. Hein. On était bien tous les deux. Et on ressentait même les gouttes d'eau sur notre visage et notre corps. D'accord. Alors, tu vas revenir juste avant que tu quittes l'espace réel dans ce magasin. D'accord. Et tu vas percevoir la scène à l'extérieur de ton corps, sur un plan éthérique. Quand tu rencontres ce policeman, que se passe-t-il sur un plan éthérique? C'est comme si lui et moi, on faisait un. D'accord. Est-ce que toi, tu le connais au-delà de ce plan physique? Oui, tout à fait. Très bien. Et donc, c'est comme si c'était des retrouvailles ou des Absolument. salutations. Une attraction en tous les cas. Une attraction. D'accord. Donc, cette rencontre a permis quoi sur le plan éthérique? Donc, des retrouvailles. Comment tu perçois les deux corps? Ton corps et son corps éthérique. C'est comme si lui est moi et moi je suis lui. C'est ton miroir au masculin? Ouais, au masculin, tout à fait. D'accord. Est-ce que, avant de continuer cette scène, est-ce que cette rencontre était programmée par la matrice? Prends l'information. Non. Mais lui était en recherche.
Il était en recherche de quoi? Comme si lui savait. Lui sentait. Il sentait quoi? C'est, je dirais, comme s'il avait un ressenti très profond, Mhm. une conscience plus aiguë que la mienne À ce moment-là. à ce moment-là, et qu'il était venu réactiver. Réactiver pour lui ou pour Nous toi, deux, pour vous deux, comme une clé. comme une clé, exactement, comme si lui était la clé. Enfin, moi, je suis la serrure et lui est la clé. D'accord. Donc, il a été amené en dehors du programme matriciel. Donc, Ouais, tout à fait, donc, il y a des failles dans cette matrice. absolument. D'accord. Continue. Vous êtes retrouvés donc à voler, survoler. Pourquoi cet endroit? J'ai, c'est le lieu de notre alliance, notre union. Une union qui se fait sur un plan éthérique? C'est en rapport à là où nous étions avant. Et là où vous étiez avant, c'était sur une autre planète ou un autre univers? Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Mais ça, quand je dis que ça ressemble au Brésil, voilà, c'est l'image qui Mhm. me vient, mais c'est pas forcément le Brésil non plus. Hein. D'accord. Est-ce que cette alliance est une autre partie de toi? Est-ce que c'est plutôt une partie multidimensionnelle qui connaît sa partie multidimensionnelle? En fait, ce que ça me renvoie au triangle, c'est-à-dire que euh, nous sommes deux individus distincts et que avant cette incarnation, nous étions un. C'est-à-dire qu'il est ma partie unifiée, complète de qui je suis dans cette incarnation. Lui et moi, deux individus, donc à part, divisés, individués, eh bien nous étions un. D'accord. Donc c'est ta partie masculine sur ce plan physique. Exactement. C'est ma partie unifiée d'un autre être. D'accord. Alors il y a des gens qui vont en dire, bah, c'est les âmes sœurs, c'est les âmes jumelles. Alors, si on était ensemble dans la vie, là, je pourrais peut-être dire qu'effectivement, il y a un rapport particulier, mais euh, ce que je ressens, c'est que nous étions un autre personnage, plus conscient que ce que nous sommes, individués dans la matière aujourd'hui. C'est comme si tu veux, on est une branche, et cette branche, en fait, elle s'est divisée en deux. Oui. Cette branche est divisée en deux. Mais elle se retrouve sur Sur la même corde, en fait, hein, la même la ligne, quantité, fréquence. fréquence, densité. Et ça me ramène au fait que à chaque fois qu'il y a cette division, nous perdons en conscience, nous perdons en capacité. Ouais.
Et donc, on perd notre pouvoir et on est mieux contrôlable. On perd notre pouvoir et on est mieux contrôlable, Ouais. effectivement. Diviser pour mieux régner, hein, qui se fait également sur les plans éthériques. Alors, ces retrouvailles qui n'étaient pas calculées par la matrice, après, il n'y a pas eu de suivi avec cette personne, c'était juste quelques secondes, on va dire quelques minutes d'une rencontre qui a fait que Ça a toi, chaviré ma vie, oui. voilà. Et ce monsieur, en fait, c'était pas de l'amour physique, rien du tout, c'était une expérience qui s'est faite sur un autre plan à ce moment-là. Comme une décorporation, et on se retrouve sur un autre lieu. Absolument. Vous prenez le chemin sur les lieux où vous connaissiez peut-être, on ne va pas aller en détail. Vous avancez, vous vous retrouvez donc dans cet espace incroyable, comme des chutes du Brésil, etc. Est-ce qu'il y a un transport? On vole tous les deux. Vous volez tous les deux. Est-ce Tous les que, deux, main dans la main. d'accord, est-ce que vous êtes debout en train de Non, voler? non, on est à la verticale. Vous êtes à verticale, d'accord, une position verticale qui vous permet, Non, horizontale, pardon, excuse-moi. Horizontale, au-dessus des chutes, comme les oiseaux. comme des oiseaux. Sauf D'accord. qu'on n'a pas besoin de bouger nos bras. Quand tu touches ton corps, est-ce que c'est le corps physique? Je ressens tout, en fait. Je le ressens lui. Je peux même te dire que lui me ressent. Je sens sa main, je sens son toucher. Les gouttes viennent à mon visage. Je D'accord. sens la chaleur humide du lieu très fortement. Alors, tu mets pause, s'il te plaît, et tu regardes ton plan physique dans le magasin. Tu ouvres un écran, s'il te plaît. Dans le magasin, est-ce qu'il y a une pause sur le temps? Là où tu vis l'expérience à l'extérieur. Je suis plus dans le magasin. D'accord. Regarde les autres. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'il y a une pause à ce moment-là? C'est la pause pour l'espace où nous sommes tous, oui. Donc, il y a une pause. D'accord. Très bien. Alors, tu continues. Vous allez en direction de quoi? On vole, on survole les chutes et à un moment donné, il y a pause. Et cette pause s'est arrêtée par un bruit sourd où on est, on est arrêté et on se fait lourdement disputer. D'accord. Alors, ce bruit sourd provient de quoi? C'est comme un bruit de tonnerre. Et ce bruit de tonnerre, en fait, nous met dans un espace tout blanc, sans espace, sans mur, sans rien du tout. C'est un espace vraiment à la matrice de Matrix. D'accord. Ah oui, comme Néo et alors tu te retrouves dans un espace blanc. Ok. Donc il n'y a rien autour, il y a un bruit, son lourd, comme un bruit de tonnerre. D'accord. Et là, on se retrouve tous les deux debout. Et il y a un être qui vient avec une très grosse voix, lugubre, très grand, et qui est habillé avec une cape marron foncé. On ne perçoit pas son visage, ou difficilement, et qui nous dit qu'on est rentré dans un lieu qui nous est interdit. Pourquoi c'est interdit? Sur le coup, tu ne sais pas quoi répondre. C'était une D'accord. expérience que j'avais Alors jamais vécue. regarde l'homme, le policeman à côté de toi. Est-ce qu'il sait? Vu qu'il a une avance à ce moment-là, est-ce qu'il sait pourquoi c'est interdit? Pose-lui la question. Il n'avait pas le droit de m'emmener.
Pourquoi? Pourquoi il l'a fait? Alors là, D'accord, peut-être il a pas envie de l'évoquer. Alors, très bien, cet homme, qui est apparu et qui dit que vous avez dépassé peut-être une certaine limitation, tu vas déjà regarder sa forme, s'il te plaît, derrière sa cape. Tu détruis sa forme, s'il te plaît. Quelle est sa véritable forme originelle? c'est un archonte. C'est un archonte. Cet archonte, est-ce qu'il a une forme physique comme nous? Il a une forme physique comme nous, mais beaucoup plus grand. Quelle couleur de peau? Blanc, avec une barbe blanche. Un peu comme la représentation des dieux que l'on voit dans les cathédrales, les églises. Mmh. Et parce qu'il avait un bâton aussi. D'accord. Pourquoi c'est lui qui se présente et non une autre personne? Parce qu'il a des gardiens. Cette matrice a beaucoup de gardiens. Pourquoi lui? Ah, mais là, on s'est retrouvé dans un lieu qui nous est totalement interdit. On a fait un saut quantique. Donc vous avez trouvé une faille, cet homme connaissait la faille, hein, pour t'amener quelque part. Mm. Et en fait, il est intervenu pour essayer de nous reprogrammer. Il n'a pas réussi. Mmh. Alors tu vas prendre, vu qu'il y a manipulation, tu vas prendre l'information à travers cet archonte, s'il te plaît. Tu as le droit de savoir. Ça fait partie des lois de cet univers. Elle se trouve où cette programmation? C'est dans notre cœur, à lui comme à moi. Dans le cœur se trouve la programmation. Qu'est-ce qu'il a voulu faire dans votre cœur et qui n'a pas fonctionné? C'est comme, je te disais, le policeman était la clé et moi la serrure, comme s'il avait essayé d'enlever la clé. Il me fait rire parce que c'est vraiment un têtu. Qui étais-tu? Le policeman. D'accord. Et donc cet archonte a essayé de vous reprogrammer, d'enlever cette clé et de faire oublier cette scène. C'est ça? Exactement. Et il n'a pas réussi. Tu dis que la programmation se trouve dans le cœur, hein. Ouais. Toutes les programmations se trouvent dans le cœur? Oui, parce que c'est la représentation de la Terre. Heart, Earth. Le cœur, en anglais, Terre. Bah oui, Earth, Earth. Earth, Ouais. Earth. Et c'est notre point d'attache. C'est notre point de reconnexion. Notre point de reconnexion. Et en fait, lorsqu'il a essayé de nous rencoder, je le vois, hein, le policeman, il a coupé. Comme s'il avait mis un mur. D'accord. Alors, cet archonte, il était qui, lui, par rapport, tu prends l'information, il était qui par rapport à ce lieu? C'était le gardien? C'était le gardien de cette frontière entre peut-être cette matrice et quelque chose d'autre?
de l'autre côté? Alors, je le vois pas forcément comme étant le gardien, mais comme étant comment te dire, un superviseur. Un superviseur, c'est le grand chef de toutes les de toutes les portes dimensionnelles et interdimensionnelles. D'accord. Il est situé sur quelle dimension? Alors j'ai la 4, quatrième. Quatrième? Est-ce qu'il y en a qui sont au-delà de la quatrième? Est-ce qu'il y a des archontes qui sont au-delà de la quatrième? Ouais. Donc il y en a en cinquième, Mhm. en sixième En septième. et en septième. Pourquoi 7? 7 royaumes. 7 royaumes. Donc ce qui veut dire quatrième, cinquième, sixième, septième, ça fait partie de la matrice. Cette matrice-là, Oui, c'est comme un. Si tu veux, c'est que tu peux voir ça comme étant un radar. les Le spirituels. système solaire. Ouais. Donc les spirituels qui pensent être en cinquième et être en liberté, en fait, on est toujours régi On est toujours régi par les mêmes. par les mêmes, que ce soit la septième, que ce soit la sixième. On est toujours maintenu dans une illusion. Dans une illusion pyramidale. Une illusion pyramidale que tu peux voir et percevoir comme étant une branche qui se divise en deux. Et de chacune de ces branches, elle se redivise en deux, etc., etc. Et donc, plus cette branche originelle se divise, se scinde en deux, et plus tu perds les repères. Tu n'es plus conscient de toi-même. Ouais. Et cela correspond à des cycles de vie. Donc toi et cet homme, vous étiez en combien là? Quelle est, à ce moment-là, où vous vous êtes fait arrêter? Sur quelle dimension vous vous êtes fait arrêter? J'ai cinquième. Alors, cet homme que tu as vu, cet archonte, il fait partie de la quatrième, donc de la 4 à 5? Oui, Entre les deux alors. entre les deux. Entre la troisième, 4, 5. Et donc, vous étiez en train d'emprunter la cinquième pour vous diriger encore plus haut? Je ne sais absolument pas. J'ai plus tendance à te dire que c'est lui le cerveau. Hein. C'est lui le cerveau, il ne veut pas dire. Non. D'accord, ok. Alors, C'est des choses qu'on s'échange en fait. ouais, c'est des choses qui se font sur d'autres plans, D'autres plans. voilà. Mais C'est c'est comme si en fait il est mon gardien quoi. Très bien. Cet archonte, tu récupères l'information, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a eu des expériences comme la vôtre, comme toi et cet homme, qui se sont... Faites à d'autres niveaux. Oui, Je peux te dire que oui. Absolument. Et il y en a de plus en plus. et il y en a de plus en plus. Alors, comme on parlait des flammes jumelles et des âmes sœurs, il y en a qui vont penser que c'est leur être aimé. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? La rencontre que tu as faite avec cet homme, ou à la suite, il a rien eu. C'est-à-dire, hein, pas de rencontre, pas d'échange de l'adresse, etc., etc.
On n'a jamais parlé ensemble, on n'a jamais discuté. Hein. C'était. Mais est-ce que ça, c'est pas voulu pour aussi permettre une certaine sauvegarde? Vu que la matrice, cette matrice, elle voit tout, est-ce que cet instant de rencontre permet une certaine sécurité pour toi et pour ce policeman? Le fait qu'il n'y a rien à la suite. Ouais, tout à fait. Et il vient, je le recroise. Hein. Je l'ai déjà recroisé. Mais c'est cette fois, quand on s'est déjà recroisé, on ne se regardait pas. Non. Il n'y avait pas de regard, pas d'échange de regard. On ne permet pas à la matrice d'avoir un œil. Ouais. Et tout se passe sur le plan éthérique. Donc, cet archonte vous a stoppé pour ne pas vous alliez plus loin de là où vous étiez. Que s'est-il passé après? On s'est retrouvés dans notre corps physique, oui. Donc, cet homme vous a stoppé. Mhm. D'accord. Et immédiatement, vous retrouvez donc dans les faits réels de De la Terre. la Terre. Et comment dirais-je, nous étions en fait à la finale de la plainte du magasin contre le vol qui avait été fait par 2 femmes. Donc, si tu veux, le temps qu'a duré cette scène dans un autre espace est le temps de l'interview, de la pause, de la plainte prise par ce policier. Et donc, je me retrouve dans mon corps, lui dans le sien, et on est en train de quitter le lieu de la pièce. Ce que je peux percevoir, c'est que l'archonte, lui, a essayé de nous encoder avec une scène qui s'est figée, qui s'est arrêtée à partir du moment que l'on s'est retrouvé dans cet autre espace. Mais sauf qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, tu te souvenais quand tu es revenu dans ton corps physique, ou en tous les cas dans ce magasin, tu t'es retrouvé dans ce magasin, Exactement, tu te avec souvenais de lui, cette scène. je me souvenais parfaitement de ce qui se passait. Alors que l'archonte, lui, a fait en sorte ou a essayé de nous effacer cet espace, cette expérience vécue ensemble. Ouais. Quand tu es revenu dans ce magasin, regarde cet homme, ce policeman, est-ce que lui se souvenait également de ce qui était en train de se passer? Pour l'information, sur son plan éthérique. Oui, tout à fait. Est-ce que ça l'avait perturbé ou est-ce qu'il savait? Il était content. Il était content. D'accord. Alors, Carole, la scène où vous êtes, dans ce magasin, tu vas casser les murs, s'il te plaît. Tu casses les murs autour de toi. Sur ce plan physique. Parce que ce n'est qu'une illusion. Ce que tu étais en train de vivre, c'est comme si on avait stoppé, on avait mis en pause ce magasin. Oui, tout à fait. On a mis, le magasin a été mis en pause et je me suis retrouvée avec lui en train de survoler des chutes. En tous les cas, le décor était des chutes. Je sentais bien la lourdeur, la chaleur et les gouttes. Ouais. Le décor, maintenant, tu vas le casser.
et tu me dis ce que tu perçois. Rien. Quand tu dis rien, c'est-à-dire c'est vide. Oui, c'est le vide, absolument. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce que C'est comme... Tout est blanc. tout est blanc? Alors on avait vu en enquête, il y a fort longtemps, hein, c'était dans les débuts, que toi tu te retrouvais en fait, tu avais cet avatar, ton avatar Carole, qui était dans un vaisseau. Tu te rappelles? Qui était branché de partout Absolument. et qui faisait croire à cette illusion de ce que nous vivons. Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette projection qui est mise dans notre cerveau n'est que l'illusion de ce que nous vivons? C'est comme... comment te dire? Tu es comme un être qui va incorporer un corps qui, lui, est une racine d'un autre corps. Et à chaque fois, en fait, le corps a une densité qui est inférieure à celle d'avant. Et tu perds donc en capacité, en conscience et en souveraineté. Donc, tu as dit tout à l'heure, ça a coupé vibratoirement, qui, en fait, plus tu tombes, plus en fait, elle se densifie et tu perds tes capacités parce que tu te divises. Tu perds tes capacités, tu perds ta conscience, tu perds en conscience, tu perds en, en connaissance de toi-même. Ouais, donc c'est comme des poupées russes, une poupée qui comprend, Absolument, qui est dans une autre, qui est dans une autre, qui est dans une autre. Mais exactement. ça, on l'a simplement sur, un point, c'est-à-dire toi, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des fragmentations, donc des parties de toi qui sont ailleurs. Donc d'autres poupées. Absolument. Ouais. Et donc, cette expérience, forcément qui ne reste pas anodin, dans ta vie, c'est comme quelque chose, où on expérimente dans la matière, qu'on le vit. Est-ce que ça t'a permis d'ouvrir quelque chose à la suite? Complètement. Lui m'a permis c'est comme s'il était venu fracturer, casser ma vie, en fait. Quand je dis casser, c'est un coup de tonnerre et la perception que j'avais du monde a été totalement bouleversée depuis cette rencontre, en fait. Me rendre compte que cette réalité n'est pas réelle, Mais qui est réel pour nous dans cette... mais qui est réelle pour nous dans la matière, Mmh. mais qu'on n'est pas que ça, en fait. Non. Donc selon là où tu vis, selon les dimensions, on vit notre propre réalité, mais ce n'est que de l'illusion. L'un ne va pas sans l'autre.
On est dans l'irréel, tout en étant dans le réel. Ça fait partie de ce jeu de dualité. Le réel pour nous, dans cette expérience de troisième dimension, n'est que sur, en fait, c'est irréel sur une autre dimension. On va dire c'est irréel sur une autre fréquence. Si on regarde un peu plus haut, c'est irréel. Mais c'est notre réel. Mais c'est notre réel. Et on ne doit pas bâcler ce réel. On doit vivre ce réel si on est là. Absolument. Ça fait partie de ce grand jeu à différents niveaux. Prends l'information à travers ce policeman, s'il souhaite te répondre. Peut-être il connaît, ou toi, peut-être aujourd'hui, tu connais déjà, tu as une certaine conscience de ce que tu n'avais pas peut-être il y a 5 ans, je ne sais plus, c'était quand. Prends l'information. Quand tu nais dans cette matérialité, est-ce que c'est toi, Carole, qui as décidé de venir? Oui. Mais ce n'est pas Carole. Est-ce que toi, tu sais qui tu étais? Ou on est bloqué par le vol de l'oubli? Est-ce que toi, tu as l'information de qui tu étais? Avant de venir dans ce monde? Nous sommes venus ensemble. Tu parles de qui? De lui et de moi. Nous étions un. Et on a été séparés. Est-ce que c'est voulu, cette séparation? Non. C'est fragmentation. Non, ça n'a pas été voulu. C'est quelque chose qui nous a... qui a été échappé. C'est une séparation qui n'est pas volontaire. Mais lorsqu'on descend en fréquence, ça fait partie du jeu en fait. Ça fait partie du jeu. Donc, si tu montes en fréquence, c'est comme si tu te réajustes à tes autres pairs, tes autres toi. Donc rien à voir avec les vibrations. Rien à voir avec les vibrations. Et c'est ce qui fait que tu as plus de conscience. Ce sont les fréquences. Exactement. Plus tu prends conscience, plus tu montes en fréquence, plus tu as l'information. Et plus tu te connectes aux autres parties de toi. Et donc, tu as une maturité d'expérience. Voilà. Une maturité d'expérience unifiée à d'autres niveaux dimensionnels. Alors que quand tu descends, c'est comme si tu es fragmenté, découpé. Clac, 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 clac. D'accord. Sachant que ces dimensions sont contrôlées par des archontes, par des faux dieux. Nous sommes sur leur territoire. Mmh. Dans l'information, est-ce que ce corps avatar, où nous nous retrouvons, fait de chair, est-ce qu'il appartient
Ce corps appartient à la dimension dans laquelle on va s'incarner. Est-ce que ce corps appartient à ces archontes? Absolument. Absolument. Donc si ça... Ce corps est une fabrique qui a un programme défini avant l'arrivée de qui tu es dans ce corps. Tu prends une enveloppe, hein, c'est un avatar. Est-ce que toutes les races, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient noires, qu'elles soient rouges, appartiennent également à ces archontes? Oui. Donc on fait tous partie du jeu. Nous sommes les pions sur l'échiquier. Tous les corps sont engrammés pour vivre une expérience prédéfinie. C'est un scénario. Ah oui. Jusqu'à ce que tu rencontres justement moi le policier, le policier qui c'est comme s'il avait posé son doigt sur mon troisième œil et puis tout d'un coup en fait ma réalité a complètement changé. Tout à fait. D'ailleurs, dans les débuts, tu disais tout ça c'était de la merde. Je comprenais pas trop, parce que j'étais quand même un peu branchée positif dans le sens où il n'y avait pas les sauveurs, mais bon, ça a amélioré, on va dire, les choses par rapport aux événements que l'on vivait à ce moment-là. Est-ce que le fait de te positionner dans cet état de jeu, donc le beau, le pas beau, tout ça, était le fait de ce réveil, de cette rencontre qui s'est fait avant, la compréhension de ce jeu, était la résultante de cette rencontre? Peut-être. Je ne saurais pas te dire. D'accord. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a drainé, qui a créé une grande faille. Ok. Il y a d'autres parties de toi qui se trouvent sur d'autres plans, dans ces dimensions de la matrice, de cette matrice. Futur aussi, je l'ai rencontré. Futur. C'est aussi un homme. Donc il y a des futurs de toi, comme il y a des passés de toi. Passé ou sur d'autres plans dimensionnels. Bah oui, c'est un programme, un script, un scénario qui se répète, vu qu'ils ne savent pas créer. Donc les scénarios sont préétablis. Et on incorpore forcément le même film. Avec des variantes, bien sûr. Selon les petits choix qu'on a, le libre arbitre, entre guillemets, qu'on nous donne. Mais on arrive toujours au même résultat. Donc notre vie est contrôlée par différents niveaux de contrôleurs de cette matrice, dont un des plus hauts, les archontes. Peut-être il y a autre chose. Il y a aussi, on a vu des bébêtes. Je pense qu'il doit être le côté négatif, entre guillemets, mais tout ça, ça fait partie d'un bloc. Absolument. Ça reste toujours un radar. Le radar, lui, quand on le regarde, il est toujours vu sur un plan horizontal. Il n'y a pas la notion de haut, la notion de haut, de bas. Tu la définis toujours
en fonction de là où tu te situes. Oui. Donc, il y a les archontes qui sont beaucoup plus hauts, hein, qui font partie on va De la dire, polarité positive. des réalisateurs de ce scénario, hein, de ce monde, hein, de ce jeu. Et en dessous, il y a des bébêtes, hein, il y a des pieuvres, il y a des reptiliens, il y a des gris, chacun son rôle, Des chacun insectes, des araignées, tout ce que tu veux. sa fréquence, hein, qui travaille. Il y en Des a qui poulpes. travaillent pour le positif, il y en a qui travaillent pour le pôle négatif. Il y a de tout, hein, c'est comme les humains. Donc on est dans une guerre entre deux polarités. On fait croire que c'est deux polarités, mais en fait, on sert un et unique réalisateur, qui sont les archontes. Peut-être il y a autre chose encore au-dessus. Mais bon, on va se contenter des archontes. Mmh. Très bien. Cette matrice, pour l'information, on avait vu qu'il y avait le triangle de Karpman. Ce triangle de Karpman, où on retrouve Le bourreau, le sauveur, la victime. voilà, le bourreau qui est le persécuteur, hein, la victime et le sauveur. Est-ce que ça fait partie de cette programmation? On pourrait presque dire oui. Lui étant mon sauveur, moi je ne sais pas ce que je fais là, je suis perdue. Et puis un bourreau qui se présente, tout à fait. On pourrait presque. Alors, tu prends l'information à travers toi-même, Carole. Tu prends l'information à travers toi avant d'être consciente de ce jeu. Le mieux, c'est que tu reviennes dans ton passé au moment de ta naissance. Avec le 3, le 2 et le 1, est-ce que tu te perçois sur un plan extérieur? Ton film, c'est ton film. Alors avant ma naissance, avant la conception, Comme tu veux. Tu te diriges là où tu as l'information. Tu y es? D'accord. Est-ce que tu perçois ton avatar? D'accord. Tu prends l'information à l'extérieur, s'il te plaît. On reste proche du corps éthérique. Est-ce que les programmes sont déjà installés dans cet avatar? Le scénario est déjà engrammé, oui, dans le tissu, dans l'ADN. D'accord. Donc de ce que va être la vie de Carole, de ce qu'elle devra vivre, de ce qu'elle devra s'affranchir. Il y a des engrammes qui sont déjà prédestinés, qui sont déjà prédéfinis. Absolument. Donc des engrammes transgénérationnels, hein, donc on hérite des bagages de nos parents, sans oublier. Merci. Le beau cadeau. Mais toi, oui. tes propres programmes. Absolument. Le scénario de ce triangle, est-ce qu'il est installé? Est-ce qu'il est préinstallé dans cet avatar de ce triangle de Karpman? Ça fait partie. Ça fait partie. Ça en fait partie. En fait, il y a comme un effacement ou un état hypnotique de qui je suis. Alors déjà, du fait que je sois qu'une partie divisée, hein, si ma dernière vie était en 5e et que j'arrive en 3e dimension,
il y a déjà une division de mon être. Donc, je ne suis plus totalement consciente de qui je suis. En même temps, il y a l'oubli de ma dernière incarnation. Mhm. Mais cependant, il y a comment te dire, il y a des intuitions profondes, ou comme des appels profonds. Et ça, ce sont des choses qui ne font pas partie de l'engramme ou des engrammes qui font partie du petit corps. Mhm. Le scénario de ton film, tous ces programmes se retrouvent dans le cœur. Oui, tout à fait. D'accord, sachant que ce corps physique n'est qu'une projection, hein, de ce qui est irréel. C'est une projection de qui je suis au point d'origine, c'est-à-dire le tout. Le tout. Très bien. Est-ce que dans ces programmes, donc déjà prédéfinis, dans ce petit avatar, lorsque tu nais et lorsque tu grandis, est-ce que ces programmes vont prendre place à 100% ou c'est toi, par rapport au voile de l'oubli, par rapport aux événements extérieurs, hein, qui va faire en sorte que tu vas valider ces programmes? C'est moi qui vais valider les programmes auxquels je vais m'identifier. Dès qu'on ouvre une porte en s'identifiant pour tel événement, hein, par exemple, ah, tu ressembles à ton père ou tu ressembles à ta mère, hein, sur telle chose, tel point. Mhm. Et si on s'identifie, c'est comme si on ouvrait la porte et on permettait à ce programme de s'activer. Exactement. D'accord, donc ça, j'ai pris un exemple. Si ton père est bourreau ou persécuteur, tu risques forcément, en t'identifiant, même en rejetant, donc même, hein, que ce soit rejeté euh, ou accepté, S'identifier, hein. on ouvre la porte. Absolument. Donc si on refuse, eh bien, on va attirer un bourreau dans sa vie, qu'on soit Oui, qu'on soit un garçon ou une fille, hein, c'est pareil. La fille va attirer quelqu'un qui ressemble à son père, le garçon peut attirer une femme qui sera le, le copier-coller de son père. ce qu'on n'aime pas, en fait, on On l'attire. l'attire. Mm. Parce que ce sont des émotions extrêmes. Il n'y a pas d'équilibre. C'est ça, ce sont des attractions. On ne dit pas de aimer, mais il faut avoir cette justesse. Cette justesse, c'est le point d'équilibre et remettre les choses en place. Forcément, en tant qu'enfant, de vivre ça, on n'a pas les outils pour comprendre. On ne peut pas non plus aimer son bourreau. Donc le petit corps, oui, lui va avoir un tas de programmes, hein, qui sont dans ses champs. On appelle ça ses champs d'énergie. Et l'identification qu'il va s'en faire à travers sa petite jeunesse, eh bien, on va créer des expériences qui, au fur et à mesure, vont s'amplifier et vont être euh, un rappel du passé de sa maman ou de son papa auquel il s'est lui-même identifié. Oui, parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, comme je le répète, hein. On ne nous donne pas le mode d'emploi. Comment dépasser cela? Sachant aussi que tout engramme, parce que ça peut arriver aussi à un enfant qui est né sous X, hein, qui est lui-même né
séparé de ses parents peut aussi vivre l'expérience de ses parents qu'il n'a jamais connue, parce que ces engrammes prennent forme à partir de 3 fois. Quand tu dis ça 3 prend forme, générations. Il faut 3 générations pour que une expérience soit engrammée dans le corps. quand tu dis qu'il faut 3 générations, c'est-à-dire s'il y a soumission de la femme, Il faut 3 générations. Et ça et sera engrammé, la soumission sera automatique après la 3e génération. c'est comme si en fait on validait, C'est engrammé, c'est là. c'est là. Et est-ce que ça fait aussi l'effet contraire parce que à travers des séances, les gens sont testés par rapport à leur position. Ils sont testés souvent jusqu'à 3 fois. Absolument. De l'autre côté, donc, pour se déprogrammer, déprogrammer, on est testé 3 fois. Ça correspond au multiple de 3. Il faut 3 générations pour engrammer dans l'ADN. Lorsque tu te déprogrammes ou lorsqu'il y a eu séance de déprogrammation des engrammes ou d'un engramme, la personne sera ensuite elle-même testée 3 fois. Et 3 fois avec 3 intensités différentes. Donc 3 styles de piège. Bourreau, victime et sauveur. 3 aspects ah oui, triangle, hein. de Karpman. Par exemple, je prends la femme, une victime de son mari, qui est persécuteur maintenant. On ne va pas parler en détail qu'il y a des gens non humains ou des gens qui sont complètement contrôlés par des entités, mais leur rôle est là. Cette femme victime, elle décide de divorcer, de se séparer avant que la situation s'aggrave. Elle rencontre une autre personne qui est le reflet de son mari sous une autre forme, peut-être plus ou moins Sauveur, plus ou moins sauveur. Je vais prendre soin de toi, etc. exactement. Donc elle n'a pas tranché, mais à un moment, elle aussi, elle récupère son pouvoir, elle sort de ce schéma, elle rencontre une autre personne et cette troisième personne sera la finalité, parce qu'on arrive à 3, la finalité de cet engramme pour les générations suivantes. Si elle arrive avec succès, c'est-à-dire qu'elle détecte l'homme et qu'elle comprend ce jeu, elle coupe cet engramme. C'est ça? Absolument. Donc, c'est de comprendre, de prendre conscience. Tant que tu ne comprends pas, tu te sépares, mais tu ne comprends pas pourquoi, et que tu es toujours à l'état sauveur. Donc, quand tu quittes un bourreau, tu es plutôt victime. Et donc, la victime, elle va tirer un sauveur. Et puis, quand tu vas te rendre compte que lui-même est aussi un bourreau déguisé en sauveur, tu vas t'en débarrasser et tu vas tirer là plutôt une victime. Et c'est toi là qui sera le sauveur. Donc, le triangle a été joué et c'est la finalité. Si tu t'en rends compte, en tous les cas, c'est la finalité de l'engramme. D'accord. Mais toi, est-ce que tu peux couper si tu prends, la personne prend conscience. Elle reprend sa position en tant que souveraine. Elle veut sortir de ce triangle. Est-ce qu'elle est obligée d'attendre les 3 propositions, les 3 scénarios avec 3 personnes différentes, ou elle peut couper
direct. Elle peut tout de suite le reconnaître. Elle peut tout de suite s'en apercevoir. Et ne pas permettre cet engramme de venir L'interférer. Ouais. Elle peut même conscientiser que par rapport à ses anciennes expériences, elle a vécu toutes ces situations. Et le fait qu'elle le conscientise, ça met fin. Oui. Bien sûr, il y aura des petits tests après. Hein. Mais c'est des petits tests qui sont vite validés. Ouais. Exactement. Donc, en récapitulant, il faut 3 fois pour qu'un engramme prenne le dessus. Voilà, il y a les 3 tests qui doivent être succédés avec succès pour désengrammer. Avec évidemment toute la charge émotionnelle, les charges lourdes, les liens énergétiques à couper, etc. Donc, c'est 3 fois. Donc, on peut couper avant. Mais si tu n'arrives pas à prendre conscience à partir de la 3e fois, qu'est-ce qui arrive à la personne? Tu retombes dedans, tu retombes dans le même cycle. Tu tombes dans le même cycle, mais avec malheureusement Des personnes différentes, mais qui jouent un rôle jusqu'à épuisement, jusqu'à épuisement. quitte à t'effacer et devenir toi-même un bourreau. Exactement. Tant que nous n'avons pas conscience, Tant que nous acceptons surtout de jouer les rôles, c'est pour ça qu'il est important de prendre de la hauteur et d'observer, d'être en observation par rapport à soi-même et par rapport à ses actions, remettre aussi en question ses actions et les autres et l'autre. Est-ce que je ne suis pas dans un rôle de sauveur? Est-ce que je ne joue pas le rôle de la victime ou du bourreau? Ou du bourreau? Et il y a plus de chances que le bourreau a du mal à conscientiser. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué. Parce que lui-même, il est envahi par les entités. À moins que la personne qu'il avait tendance à puiser son énergie, en fait, s'en aille avec les enfants et que là, ça soit l'effondrement. Donc l'effondrement, ça peut avoir un effet de victimation. De victime, ouais. D'où cette importance de déchirer ce scénario. Et déchirer ce scénario veut dire aussi de déchirer le rôle de victime, de bourreau et de sauveur. Exactement. Bien sûr, quand quelqu'un tombe par terre, c'est pas une question de sauveur. On la relève. C'est toujours votre position qui fera en sorte. Mais c'est de surtout pas s'identifier à l'histoire de l'autre. Oui, tout à fait. On donne à manger à des pauvres gens, on le fait pas pour alimenter l'ego. Bah non. C'est toujours la position. Et l'ego adore ça. Sauver les gens. Absolument, c'est toujours en fait alimenter une forme, c'est une prison, hein, une forme de reconnaissance. Tout à fait. D'ailleurs, les personnes, alors là on a vu dans un cas personnel, c'est-à-dire plutôt relationnel, privé, mais c'est la même chose sur un plan plus large. Professionnel, c'est pareil. Tout à fait. Professionnel, c'est la même chose. C'est la même chose, personnel, parental. Tous les schémas sont dans cet ordre.
tout à fait. Il y a des gens qui soignent et qui ne s'étalent pas. Ils sont discrets. Comme il y a des abuseurs, il y a des abusés. Voilà. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Exactement. Alors, il y en a, bon, il y a des questions du style ouais, mais alors on peut plus sauver quiconque, on peut plus aider. Alors, aider veut pas dire sauver. Aider, c'est donner les informations nécessaires ou éclairer plutôt des gens. Après, ils prennent ou ils prennent pas. Absolument. Mais on ne part pas en tant que sauveur. Tout dépend de cette position que chaque personne a intérieurement. Je vais sauver les gens. On n'a pas à sauver quelqu'un. Non. Je vais en Afrique pour peut-être permettre à un village d'avoir des puits, d'avoir peut-être des maisons convenables, etc. C'est juste un exemple. Je leur donne les outils. Ça ne veut pas dire que vous y allez en tant que sauveur. Vous allez simplement leur permettre à ces gens d'être autonomes sur un plan peut-être qu'ils n'ont jamais appris. Oui, l'occasion de. Ou l'occasion de. Bon, c'est juste un exemple. En Afrique, ils se débrouillent beaucoup plus que nous, entre guillemets. Ils sont beaucoup plus autonomes. Exactement, parce que personne n'est là pour les aider, donc ils n'ont pas d'autre choix que de s'aider eux-mêmes. Exactement, ils se prennent en charge. C'est comme dans la médecine, ils n'ont pas besoin de médecins. Non, les herbes suffisent. Ils ont les plantes, ils ont le naturel. Ok, donc forcément, un beau scénario, bien contrôlé sur tous les plans. Pas évident de ne pas s'identifier à cela, de ne pas s'identifier à son propre rôle. Il faut simplement observer, prendre du recul, regarder le positif et le négatif, regarder les deux pôles. Parce que ça fait partie de ce qu'en-jeu. Et la position que chaque personne doit prendre, c'est le point d'équilibre. Et de se positionner par rapport à lui-même. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut pas? Quand il connaît les règles du jeu, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il joue avec les règles de ce jeu. Il ne s'échappe pas, il doit vivre l'expérience, mais il le joue dans l'intelligence, dans ce réel, même s'il sait que c'est irréel. En fait, il faut vivre l'expérience en dépassant l'émotionnel. Parce que le but de ces expériences triangulaires, c'est de vous anéantir dans les émotions et donc créer, à travers l'expérience émotionnelle, un corps de souffrance. Or, s'il y a ajustement de l'intelligence, alors on est plus fort. Et on perçoit avec discernement la supercherie. Ah oui. Émotion extrême. Ce que tu dis, c'est l'émotion extrême. Ouais, pour créer un corps de souffrance, il faut être en émotion extrême. Ouais. Maintenant, au point d'équilibre, on peut aussi avoir l'émotion, ça fait partie de ce jeu. C'est un outil. Et cet outil, si on arrive à trouver cette balance, j'aime cette fleur, mais je ne vais pas la posséder, cette fleur. Mais j'admets qu'elle est belle. C'est une création, ça fait partie de l'illusion, de ce réel. Mais j'admets qu'elle est belle. J'aime son odeur.
Ça fait partie du jeu. On joue. Et en jouant, en ayant cette conscience, on permet de rééquilibrer. Bien sûr, on ne donne plus le pouvoir à l'extérieur. C'est nous qui menons le jeu. Et le pouvoir extérieur, hein, c'est toutes les programmations, les engrammes politiques. Enfin, politique, quand je dis politique, c'est plutôt plan mondialiste. Hein. Donc, comme on arrive en fin de cycle, il y a Sur le aussi, plan physique. Voilà. sur le plan physique, il y a aussi une fin. Et donc, cette fin, c'est soit on la laisse se vivre, ou soit on se positionne en disant que non, je n'accepte pas, je ne donne pas mon énergie pour vivre cette fin de cycle. Car on a ce pouvoir de s'y opposer. Sûr. Et de s'y opposer, c'est en disant et en affirmant en conscience. Donc en conscience, c'est-à-dire avec l'intention et l'attention de ne pas aboutir à cette fin de cycle. Exactement. L'Apocalypse, hein, de ce qui est écrit dans les religions, ça fait partie du programme, de leur programme. Absolument. Ils en ont besoin pour effacer l'ancien et reconstruire un nouveau. C'est de même Et pour la... créer un nouveau script avec une partie de vous qui sera encore à nouveau divisée. Exactement. C'est comme sur les lignes du temps. Quand on lit sur une ligne future potentielle, ça fait partie de leur programme. Mais il faut mettre en éclairage pour dire non. Et plus nous sommes nombreux, Plus on va... nous détournons leur capacité de fin de cycle. Parce que leur fin de cycle, elle a une date. Fin du contrat. Voilà. Reprendre sa vie en main, c'est revenir en soi. Comme on a vu dans les enquêtes il n'y a pas si longtemps, tout est mis à nu. Tout tombe. Tout est en train de tomber. Et ce qui est en train de tomber vous permet de récupérer en conscience les fractions de vous. Donc le voile de l'oubli est en train de tomber. Oui. D'où ce Votre rappel. état hypnotique est en train de tomber et il y a besoin de rien. Vous n'avez besoin d'adhérer à rien. Juste à vous-même. Faites-vous du bien. Profitez des gens que vous aimez. Cultivez la terre parce que c'est aussi prendre le pouvoir sur son alimentation. Une alimentation équilibrée et tout ira bien. Ah oui. Vivre ce réel. Même si c'est le réel. Je précise. Exactement. Et tant que vous êtes là, ne cherchez pas à fuir parce que vous serez rattrapé. Exactement. Et c'est ce qu'ils attendent. Comment fuir la matrice? Déjà, il faut la vivre, hein, cette matrice. Si vous êtes là, c'est qu'il faut la vivre. Remettre les choses dans le point d'équilibre, parce que là, ça a complètement dérivé. Hein, c'est l'extrême. Et quand on a conscience de cela, on a ce pouvoir de tout changer. Et changer le futur. C'est-à-dire ne plus adhérer à leur futur, à celui que eux ils ont décidé pour une remise à zéro, hein, le reset, tout ça, ça a été calculé. Et pour balayer ce décor, pour remettre un nouveau décor et de capturer un maximum de personnes, que ce soit dans le positif, que ce soit dans le négatif, et les rebalancer dans un nouveau scénario. Car c'est nous qui maintenons ce jeu. Nous maintenons le jeu de cette matrice parce que nous avons donné notre consentement inconscient de jouer ce rôle et du sauveur extérieur. Alors si c'est pas sur un plan physique, ça sera sur un plan éthérique, plutôt astral, les faux dieux, les Enki, les machins, les bidules, tout ça c'est de la merde. Je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais c'est eux qui nous contrôlent. Et qui se font passer pour les sauveurs. Et ils nous font passer pour les sauveurs. Alors que ce sont nos bourreaux. Voilà. Bourreaux déguisés avec un masque, un beau masque. Donc le plus dangereux, hein, forcément, c'est les belles formes et les belles paroles. Absolument.
être conscient, c'est discerner où se cache le piège. Parce que le décor est très joli. Nous vivons sur une planète qui est magnifique. Et donc, on ne se méfie pas. Voilà. On ne se méfie pas parce qu'on manque d'expérience. Ou je dirais tout simplement, on ne sait pas qu'on manque d'expérience, mais c'est qu'on est amnésique, donc on ne se rappelle pas de nos expériences intelligentes ou d'avant. Et donc, on se fait avoir. Voilà. D'où, si on est là, c'est pour renverser cela. Et nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Tout à fait. Chaque frein, ils essayent d'accélérer. Hein. S'ils essaient d'accélérer le plan, c'est bien parce qu'il y a un réveil. Un réveil qui se fait chaque jour. Absolument. Et ce réveil, pas besoin d'être connecté à l'invisible. Ils vivent et ils savent. Ce sont les personnes qui étaient peut-être inconscients et tout d'un coup, ils perçoivent cette supercherie. Et ils comprennent qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et ils s'y opposent. Mais ils s'y opposent dans l'intelligence. Oui. Et c'est pas du tout utile d'aller manifester. Il suffit d'un grand nom affirmé avec intelligence et force. On ferme les télés, on ferme les news, on ferme tout cela. Exactement. Et je ne participe pas à leur programme. Voilà, je ne participe plus. Je reprends tout ce qui a été absorbé par ces programmations. J'éteins, je ferme tout et je reviens en moi. Et chaque personne qui fait ça réinforme toute sa branche. Oui. Très bien, Carole. On va arrêter là. J'ai l'impression de me répéter, mais bon, il faut que ça soit ancré. C'est vrai. Peut-être que c'est important encore plus maintenant, je pense. Ah oui. Je te rappelle.